Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication sur les différents contrôles et les régularisations possibles sur la réduction générale de cotisation 2019. Donc, c'est à savoir que nous avons publié un article que vous pouvez consulter sur notre site dans la partie documentation et actu. Vous avez un article qui a été publié le 27 décembre 2019 qui s'appelle Contrôle de la réduction générale de cotisation fin d'année 2019. Donc qui reprend en fait les différentes étapes que vous devez respecter pour mettre en place le contrôle et la génération des régularisations qui sont à effectuer pour la fin de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi envoyer une régularisation sur les réductions générales de cotisation sociale, qui est concerné. On va revoir la procédure à suivre qui est accessible sur l'article qu'on a publié sur notre site internet. Et on va également voir un petit peu le calendrier des mises à jour, puisqu'il y a un calendrier assez chargé en ce début d'année. Donc tout d'abord, comprendre pourquoi envoyer une régularisation en DSN. C'est pas la peine en fait de vous préoccuper de la régularisation en DSN si vous n'avez pas eu de réduction générale de cotisation dans l'année par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que début 2019, nous avons été informés très tardivement que la réduction générale de cotisation devait être répartie entre l'URSSAF et la caisse de retraite. Et donc par conséquent, eh bien, il y a des payes en début d'année entre janvier et mars qui ont été établies sans effectuer cette répartition. Donc les premières DSN ont été générées avec simplement l'ensemble des réductions générales de cotisation qui ont été appliquées sur l'URSSAF. Après les payes de décembre, on a publié une mise à jour incluant les outils de contrôle de la réduction générale de cotisation d'une part, puis un module de calcul automatisé afin de régulariser les répartitions de la réduction entre la retraite et l'URSSAF, et puis pour le dernier trimestre 2019 pour le chômage. Alors tout d'abord, il faut distinguer deux points. Premièrement, la régularisation de la réduction générale de cotisation, qui va permettre d'envoyer en DSN la bonne répartition à chaque organisme, afin de pouvoir régulariser les premières DSN qui ont été transmises sans cette répartition. Et deuxièmement, le contrôle des réductions pratiquées dans l'année, puisque on a mis à jour le module qu'on utilise habituellement pour la réduction Fillon, pour l'adapter avec les nouveautés réglementaires de 2019 sur la réduction générale de cotisation sociale. Alors quand régulariser? Donc bien sûr, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut savoir que la DSN prévoit dans sa norme la possibilité de régulariser d'un mois sur l'autre des cotisations et donc de mettre à jour votre dossier. Donc il était d'ailleurs conseillé d'attendre la paye de décembre avant de déclencher les fonctionnalités de régularisation de la réduction générale de cotisation en DSN. Vous pouvez donc suivre ce guide disponible sur internet ou cette vidéo qui vous accompagne dans vos vérifications de fin d'année pour la réduction générale de cotisation dès la DSN du mois de décembre 2019. Cependant, si vous n'avez pas le temps de faire vos vérifications pour la DSN de décembre, ce module restera accessible jusqu'au mois de mars 2020 dans votre logiciel. Donc bien entendu, plus vite vous transmettez vos régularisations, plus vite votre dossier sera à jour auprès des organismes concernés. Alors qui est concerné? Donc pour ce qui est des contrôles, si vous avez vérifié vos réductions au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de recommencer cette vérification. Je rappelle qu'on avait publié sur notre site internet dans un article un petit tableau qui vous permettait de contrôler les calculs de la réduction générale de cotisation. Donc si vous aviez déjà fait vos vérifications, c'est pas la peine de les recommencer. Donc cependant, si vous vous apercevez que vous n'avez pas correctement initialisé le SMIC en début d'année ou les paramètres de la rubrique de réduction qui n'étaient pas correctement renseignés en début d'année, eh bien il est encore temps de pouvoir régulariser sans forcément avoir besoin de recalculer vos bulletins de paye. Donc c'est l'objet de cette mise à jour du logiciel, c'est de pouvoir calculer des régularisations sans forcément nécessairement avoir besoin de déclôturer les payes et de les recalculer. Alors concernant la répartition entre la retraite et l'URSSAF de début d'année, si vous n'avez pas régularisé manuellement la répartition, alors vous devez suivre la procédure présente dans cette vidéo ou également dans l'article publié sur notre site internet devlog.fr. Alors les éléments à vérifier, donc tout d'abord pour la mise à jour du tableau de contrôle, veuillez lancer la fonction utilitaire réorganisation du contrôle des bases. Cette manipulation sur la nouvelle version
permet de mettre à jour le tableau de contrôle avec les bonnes répartitions entre la retraite, l'URSSAF et le chômage. Donc si je vous montre ici l'état de contrôle Fillon, donc, qui vous précise d'ailleurs que vous devez lancer la réorg pour que les chiffres soient justes, eh bien vous pouvez constater que dans l'exemple, vous avez bien ici à l'écran les répartitions entre l'URSSAF, la retraite et éventuellement le chômage. Alors il y a une chose à vérifier, donc normalement vous auriez dû faire en début d'année, mais on s'est aperçu au support technique qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui ne l'avaient pas forcément mis à jour. Donc sachant que le coefficient de la formule de calcul change selon l'effectif de l'entreprise, le module de contrôle de la réduction de cotisation va consulter l'effectif que vous avez renseigné dans l'onglet volet social de la fiche société. Et donc si vous avez 0 au 31/12, eh bien mettez au minimum 1. Si vous n'avez plus de salariés au 31/12/2018. Donc ça se situe dans la fiche société, volet social, et ici vous avez l'effectif au 31/12 à renseigner. Donc, sachant que les coefficients ne sont pas les mêmes en fonction des seuils dépassés. Donc la vérification du coefficient dans les rubriques. Donc dans chaque rubrique, vous devez avoir renseigné les coefficients. Alors c'est pas la peine de retourner voir les coefficients, mais sachez que donc dans les rubriques de la réduction générale de cotisation, eh bien en fonction de l'effectif, vous devez avoir 0,2809 pour les salariés moins de 20 salariés et 0,2849 pour les entreprises de plus de 20 salariés. Alors sachant qu'en 2019, la formule a changé en octobre pour intégrer l'assurance chômage à la réduction, on vous demande de ne pas de ne pas intégrer les 0,0405 de l'assurance chômage dans le coefficient de la réduction qui est indiqué dans la rubrique, sachant que le logiciel la déclenche automatiquement pour les payes du dernier trimestre. Alors, il est inutile de modifier vos bulletins de salaire établis et clôturés pour régulariser la réduction générale de cotisation. Vous allez voir que vous avez la possibilité de calculer et de contrôler la réduction sans forcément avoir besoin de recalculer vos bulletins de paye. Alors les vérifications et tableau de contrôle. Donc tout d'abord, vérifiez que vous avez lancé la réorg du contrôle des bases avant d'accéder à ce module, puisque c'est le contrôle des bases de la nouvelle version qui va aller alimenter la colonne qu'on voit surlignée en rouge, afin de pouvoir bien éclater les différentes répartitions qui ont été établies dans le courant de l'année. Donc U pour URSSAF, R pour retraite, C pour chômage. Et vous pouvez également voir en bas de ce tableau les cumuls des réductions appliquées. Donc ici on peut dans le menu état, contrôle Fillon, accéder à ce tableau. Donc la vérification par le recalcul, bien en fait vous n'êtes pas obligé en fait de lancer le recalcul de vos réductions. Vous avez la possibilité de contrôler vos réductions en lançant le recalcul des réductions. Donc on peut voir sur cette diapositive que la colonne en liseré rouge, c'est la colonne qui correspond aux bulletins de salaire qui ont été établis. Et lorsque vous cliquez sur le bouton recalcul des réductions, eh bien vous allez voir la réduction recalculée se calculer avec éventuellement des écarts qui apparaîtront en rouge. Donc ce qui est important, c'est que vous avez la possibilité de forcer les éléments qui sont dans la colonne en rouge pour pouvoir produire éventuellement une régularisation. Alors si vous êtes amené à forcer des valeurs dans la colonne encadrée en rouge, eh bien vous devrez reporter également manuellement les écarts dans votre DSN. Donc on vous conseille de constituer un tableau avec les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs afin de déterminer le total qui sera reporté dans votre bordereau URSSAF et votre bordereau retraite dans votre DSN. Donc le traitement en DSN, donc sachant que avec tous les changements, vous n'avez pas forcément intégré toutes les valeurs en DSN et donc pour notamment inclure les bonnes répartitions entre les organismes URSSAF, retraite et chômage, eh bien vous devez suivre la petite procédure qui va suivre pour pouvoir vous assurer que vous avez correctement déclaré tant au niveau
des bordereaux de cotisation, URSSAF, retraite et chômage, que au niveau individuel, puisque dans la DSN, vous savez qu'il y a des blocs individuels à déclarer, et dans ces blocs individuels, on doit y reporter la réduction URSSAF et la réduction retraite qui ont été calculées pour chacun des salariés. Donc sachez que le module DSN sera reporté dans la prochaine version du logiciel pour que vous puissiez établir vos régularisations 2019 dans votre DSN de janvier, février ou mars 2020. Alors voici la procédure. Donc la procédure, c'est une procédure simplifiée. Tout d'abord, vous devez calculer votre DSN pour ensuite procéder aux régularisations de la répartition des réductions générales de cotisation entre l'URSSAF et la retraite. Sachant que le chômage n'est pas en DSN, chômage intermittent. Donc c'est entre l'URSSAF et la retraite qu'il va falloir correctement répartir. Donc pour ça, en fait, vous avez 4 boutons qui sont à cliquer dans l'ordre. Bouton 1, 2, 3, 4. Donc le bouton 1, calcul de la régularisation. Donc en fait, Interpaye va chercher les éléments que vous avez déclarés dans l'année à l'intérieur de vos DSN. Donc c'est très simple. Le logiciel va aller dans chacune des DSN, dans chaque bordereau URSSAF, vérifier les réductions que vous avez appliquées pour chacun des bordereaux de cotisation. Ensuite, il va calculer les répartitions qui ont été recalculées, telles qu'elles auraient dû être réparties entre l'URSSAF et la retraite. Et pour ça, il va dans le contrôle Fillon répartir les bons montants entre l'URSSAF, le chômage et la retraite, qui d'ailleurs sont les mêmes chiffres que ceux que vous pouvez. Et donc ces mêmes chiffres, vous pouvez les consulter directement dans l'historique en sélectionnant tous vos bulletins de salaire de l'année, et vous pourrez donc vérifier que les chiffres qui apparaissent dans l'historique sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans le calcul de votre régularisation. Alors dans cette étape, il est important de vérifier que la répartition appliquée dans les précédentes DSN correspond bien en totalité à la réduction générale de cotisation que vous pouvez consulter dans l'historique des bulletins de salaire ou dans le tableau de contrôle en part globale. Pas forcément répartie de la même manière, mais en tous les cas en part globale, elle doit correspondre et être identique. Alors le bouton 3, donc vérifie et régule au niveau individuel. Donc cette étape permet à Interpaye d'intégrer dans la DSN du mois les blocs 81 au niveau individuel pour ajuster les valeurs du tableau de contrôle que vous avez vérifié à l'étape 3. Et donc là pour ça vous n'avez rien à faire, juste à cliquer sur le bouton pour que le logiciel reporte dans votre DSN les différentes régularisations à intégrer dans votre DSN au niveau individuel. Donc le niveau individuel, en fait, c'est quoi? Tout simplement dans votre DSN, donc au niveau de l'individu, versement, cotisation individuelle. Donc là, vous voyez qu'au niveau des cotisations individuelles du salarié, on peut lire le code 018 qui correspond aux réductions générales de cotisation URSSAF et le code 106 aux réductions générales de cotisation qui doivent s'imputer sur la retraite. Et donc le bouton 4, récap annuel par salarié, permet d'imprimer un état récapitulatif de tous les blocs individuels, les blocs 81 que vous avez transmis dans toutes vos DSN de l'année, avec un récapitulatif par salarié que vous allez pouvoir contrôler avec votre tableau de contrôle. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet bordereau URSSAF. Donc on a rajouté depuis le mois d'octobre des fonctionnalités qui permettent de synthétiser les déclarations qui ont été transmises en DSN. Donc dans la partie DSN,
dans le bordereau URSSAF, eh bien, vous avez la possibilité de cliquer sur synthèse annuelle pour avoir un état récapitulatif de toutes les cotisations qui ont été transmises pendant toutes les DSN. En fait, ça correspond à votre bordereau récapitulatif annuel qu'on avait l'habitude de faire sur le bordereau de régularisation annuelle. Donc ça n'est pas une déclaration qui est transmise, hein, c'est juste un état de contrôle et notamment qui va vous permettre de voir ce que vous avez transmis au titre de la réduction générale de cotisation URSSAF dans l'ensemble de vos DSN qui doivent bien entendu correspondre au tableau de contrôle et au tableau imprimé sur le bouton 4 qui correspond aux réductions individuelles du bloc 81. Dans cette diapositive, on voit le tableau, le détail des réductions individuelles transmises en DSN qui correspondent au bloc 81. Et donc, vous n'avez plus qu'à contrôler que le cumul de la réduction générale de cotisation URSSAF correspond bien à votre tableau de contrôle, correspond bien à votre historique et correspond bien à ce que vous avez déclaré dans la synthèse annuelle du bordereau de régularisation URSSAF. Alors concernant les mises à jour à venir, entre le 9 et le 12 janvier 2020, on va produire la mise à jour 15X65 qui va intégrer les nouvelles formules de réduction générale de cotisation sociale. Vous avez également toutes les nouveautés réglementaires 2020, notamment la taxe forfaitaire de 10 € pour les contrats, les CDD d'usage. Vous avez également la majoration de 0,50% qu'ils ont reconduit, qu'ils ont réintégré sur 2020 pour les intermittents du spectacle. Également tous les changements de plafond, de SMIC qui vont se faire automatiquement dans votre dossier grâce à un petit bouton paramétrage 2020, un petit peu comme on avait fait sur 2019. Donc le logiciel, grâce à ce petit bouton, va aller dans les différents modules pour aller mettre à jour les éléments réglementaires. Donc vous n'aurez plus qu'à mettre à jour éventuellement les mutuelles ou les prévoyances qui peuvent changer pour l'année 2020. Alors le 16 janvier 2020, à 15 h, le webinaire point sur les nouveautés réglementaires 2020, où là on reprendra toutes les nouveautés 2020 avec des explications sur les formules de calcul et les différents changements, donc ce qu'impliquent les différents changements réglementaires sur vos bulletins de salaire de janvier 2020. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire à ce webinaire directement sur le site dvlog.fr ou éventuellement par le mail que vous avez dû recevoir vous invitant à vous inscrire à ce webinaire. Donc sachez que ce webinaire sera enregistré et sera vous aurez la possibilité de le consulter en différé si vous vous êtes inscrit au préalable. Et enfin, le 30 janvier 2020, il y aura une nouvelle norme DSN qui sera mise en place donc dès votre déclaration de janvier avec donc toutes les nouveautés réglementaires et notamment la possibilité de lancer un calcul des effectifs. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite notice et ce petit focus sur la réduction générale de cotisation. Vous avez la possibilité de poser vos questions à webinaire@dvlog.fr ou également la possibilité de nous envoyer des demandes d'assistance sur support@dvlog.fr si vous en avez besoin. À très bientôt!